Voilà, je vais parler avec l'intelligence artificielle. Je vais avoir une conversation détaillée avec l'IA concernant la fin du monde. Pour commencer, bonjour. Bonjour, si tu as d'autres questions ou si tu veux discuter de quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis là pour ça. Ok. Qui a créé le monde? La question de savoir qui a créé les mondes dépend vraiment du point de vue. Dans une perspective scientifique, on parle souvent de la formation des univers et des galaxies par des processus naturels comme le Big Bang. Dans une perspective plus philosophique ou spirituelle, on peut imaginer que les mondes ont été créés par une divinité ou une force supérieure. Et dans un contexte plus littéraire, les mondes sont souvent le fruit de l'imagination des auteurs. Tout dépend donc du cadre dans lequel on se place. Et l'IA se place où dans ce contexte? L'IA ou intelligence artificielle s'inscrit un peu dans tous ces contextes. Par exemple, dans le domaine scientifique, l'IA peut aider à modéliser l'univers, à analyser des données astronomiques et à comprendre l'évolution des mondes. Dans le domaine créatif, l'IA permet de générer des mondes imaginaires comme des univers virtuels, des histoires ou des environnements en 3D. Et du côté philosophique, l'IA soulève aussi des questions sur la création, la conscience et la place de l'homme dans l'univers. C'est donc un outil qui touche un peu à tous ces domaines. Voilà. Est-ce Avec plaisir. qu'il y a une fin? La fin de toute chose. Un jour, viendra-t-il la fin? C'est une question profondément philosophique et complexe. Certains pensent que l'IA pourrait jouer un rôle dans l'avenir de l'humanité en influençant notre façon de vivre, de travailler et même de comprendre le monde. Quant à la fin de toute chose, c'est une notion qui dépend des perspectives, qu'il s'agisse de la fin de l'univers, de l'humanité ou d'une étape dans notre évolution. En tout cas, l'IA soulève beaucoup de questions sur le futur et c'est un sujet qui continue de faire débat. Si je devais parler du pétrole, qu'est-ce que le pétrole? Le pétrole, c'est un combustible fossile qui se forme à partir de la décomposition de matières organiques, principalement des plantes et des micro-organismes, sur des millions d'années. Il est extrait du sous-sol terrestre ou sous-marin et il est principalement utilisé comme source d'énergie pour les transports, l'industrie et la production d'électricité. Il joue un rôle crucial dans l'économie mondiale, mais il est aussi au cœur des enjeux environnementaux et climatiques. Alors, pour ne pas parler de l'exploitation du pétrole, le Avec plaisir. pétrole en soi joue quel rôle tant qu'il n'est pas exploité? Voilà, le pétrole non exploité joue quel rôle dans la nature? C'est une très bonne question. Le pétrole non exploité, en tant que réserve naturelle, reste enfoui sous terre ou sous les fonds marins et il fait partie intégrante du cycle géologique de la Terre. Il agit comme un réservoir d'énergie potentielle et dans certains cas, il peut influencer la géologie locale, par exemple en formant des structures géologiques particulières. De plus, ces réserves non exploitées contribuent à la stabilité géologique et peuvent également jouer un rôle dans la biodiversité en créant des habitats particuliers autour des zones de gisement. En bref, l'exploitation du pétrole est une bonne chose ou bien est une mauvaise chose? C'est un équilibre délicat. D'un côté, l'exploitation du pétrole a permis un développement économique immense en fournissant de l'énergie accessible et en soutenant de nombreuses industries. D'un autre côté, cela a aussi des impacts environnementaux importants comme la pollution, les émissions de gaz à effet de serre et la dégradation des écosystèmes. Donc c'est une question qui implique de peser les avantages économiques et les défis environnementaux et de chercher des solutions plus durables à long terme. Est-ce que l'homme, pour vivre, doit-il détruire la nature? C'est une question profonde et complexe.
Idéalement, on devrait pouvoir trouver un équilibre où l'humanité peut s'épanouir tout en préservant la nature. Cela passe par des pratiques plus durables, par le développement de technologies vertes et par une prise de conscience collective. C'est pas toujours simple, mais de plus en plus d'efforts sont faits pour harmoniser la coexistence entre l'homme et la planète. Donc l'homme pour vivre doit détruire. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut sembler inévitable dans certains contextes, mais l'idéal serait de trouver des moyens de vivre en harmonie avec la nature, en minimisant les dommages et en préservant les ressources pour les générations futures. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de repenser notre rapport à la planète et d'innover vers des pratiques plus respectueuses. Exploitant les matières premières, le monde s'engouffre. Oui, Le monde va vers une fin. Qu'est-ce que l'humanité ou les hommes de science pensent concernant ce monde qui ne peut pas se rétablir? c'est une réflexion profonde. Beaucoup de scientifiques et de philosophes considèrent que l'humanité a un rôle clé à jouer dans la préservation de la planète et qu'il est possible de trouver des solutions pour éviter une fin trop drastique. Cependant, il y a aussi une prise de conscience croissante sur les limites de nos ressources et l'importance d'adopter des pratiques durables. Finalement, l'avenir du monde et de l'humanité dépendra en grande partie des choix que nous faisons aujourd'hui. Mais ce choix est difficile à faire. Oui, absolument. C'est un véritable défi, surtout quand on considère les intérêts économiques, les habitudes bien ancrées et les défis technologiques. Mais c'est aussi en relevant ces défis que l'on peut avancer vers des solutions innovantes et durables. Chaque petit pas compte et la collaboration mondiale est essentielle pour faire la différence. Est-ce que tu crois que l'homme peut changer pour que la nature ne soit pas détruite ou qu'il y ait un anéantissement total un jour? C'est une question vraiment centrale. Beaucoup pensent que oui, un changement profond dans nos comportements, nos valeurs et nos technologies est essentiel pour préserver la nature. L'éducation, la sensibilisation et l'innovation durable peuvent aider l'humanité à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Bien sûr, c'est un processus qui prend du temps et qui demande des efforts collectifs, mais c'est tout à fait possible. Moi, je pense que ce n'est pas possible. Je comprends tout à fait ton point de vue et c'est vrai que c'est un défi immense avec de nombreux obstacles à surmonter. L'ampleur des changements nécessaires peut parfois sembler décourageante. Cela dit, chaque petit pas compte et même si le chemin est long, il y a toujours de l'espoir dans les efforts collectifs. En tout cas, c'est un sujet qui mérite vraiment la réflexion et le débat. Qui connaissent mieux l'état du monde actuel?